Si la CNIL vous demande demain une preuve physique de purge pour une donnée médicale traitée par votre LLM le mois dernier, que pouvez-vous produire? Donc avec cette question, on va aller droit au but, sans script et sans montage, vraiment de façon authentique et simple. Donc effectivement, si on devait répondre à cette question, ce serait d'abord de différencier tout ce qui va être preuve déclarative et preuve démonstrative. Donc effectivement, on a tendance à utiliser tout ce qui va être preuve déclarative, notamment avec les contrats, comme par exemple les DPA avec votre éditeur et vous. Mais malheureusement, on oublie que effectivement, l'IA, le LLM, il a une mémoire vive. Là où justement transitent les données, ils sont stockés, peut-être mémorisés. Forcément, vous ne pouvez pas savoir si vous ne faites pas de preuves démonstratives à l'intérieur de ce LLM, de cette mémoire. C'est comme si vous preniez une voiture. La voiture, c'est l'IA. Et donc avec tout ce qui va être la paperasse, donc les certifications, tout ce qui va être donc la preuve déclarative, donc avec tout ce qui va être les DPA ou autres en termes de contrat, vous êtes en train effectivement de nettoyer toute votre carrosserie. Donc effectivement, de près ou de loin, elle va briller, certes, mais qui ouvre le capot et regarde en fait si votre moteur est intact? Est-ce qu'il y a des fuites d'huile? Est-ce qu'il y a des choses usées, obsolètes? Est-ce que tout ça? Et ça, avec une preuve déclarative, vous ne pouvez pas savoir. Alors que, avec une preuve démonstrative technique, comme ma solution Scanalysis le fait parfaitement, on va ouvrir le capot du moteur, donc de l'IA en l'occurrence avec sa mémoire vive, savoir réellement ce qui se passe et comment fonctionne en fait tout simplement sa mémoire. Et donc le but, c'est voir s'il y a des fuites de données, si effectivement il y a des résidus qui restent encore, qui persistent encore après que la session soit terminée. On va vérifier toutes ces choses-là, donc la persistance, l'anonymisation, la mémorisation, et donc comprendre réellement, en fait, le fonctionnement, le comportement de cette IA, de ce LLM plus particulièrement. D'où l'intérêt effectivement de faire des preuves démonstratives qui vont réellement là où ça fait mal, parce que pour le coup, c'est là où toutes vos données sont en clair en mémoire et y transitent, alors que effectivement, une conformité déclarative, ça va simplement tourner autour du pot, si je peux dire ça comme ça, et au final, ne pas voir concrètement à 100%, ni même peut-être à 50%, la sécurité de son propre LLM de façon vraiment déjà méthodique, avec une certaine organisation, et effectivement, oublier ce côté preuve déclarative avec simplement des certifications du DPA, donc des contrats, mais réellement mettre la main sur le moteur de l'IA qui est sa mémoire vive.